La comptabilité du régisseur, ses objectifs et les documents à utiliser. La tenue d'une comptabilité permet de retracer l'ensemble des opérations d'encaissement et de décaissement effectuées dans le cadre de la régie. Elle renseigne donc de manière complète et précise le régisseur, l'ordonnateur et le comptable sur les sommes figurant en caisse ou sur le compte de dépôt de fonds de la régie et elle précise en outre les valeurs détenues par le régisseur. La comptabilité d'un régisseur est tenue en partie double. Cela signifie que pour chaque opération, le régisseur doit enregistrer une somme au débit d'un compte et une somme au crédit d'un autre compte. Par exemple, sur une opération d'encaissement dans une régie de recettes, il y aura mouvement d'un compte financier au débit et d'un compte retraçant la prestation encaissée au crédit. Nous verrons dans le clip suivant des exemples chiffrés qui vous permettront de bien comprendre ce point. Les opérations sont retracées dans plusieurs documents comptables. Les documents à tenir sont différents suivant qu'il s'agit d'une régie de recettes ou d'une régie d'avance. 1. Pour les régies de recettes. Pour les régies de recettes, la tenue de deux documents est obligatoire. Le journal à souche, quittance délivrée à la personne ayant versé les fonds si aucune valeur spécifique ne lui a été remise, et le journal grand livre. Le journal à souche permet de retracer les opérations d'encaissement de manière individuelle. Chaque opération donne lieu à remplissage d'une souche qui retrace le montant, le mode d'encaissement, numéraire, chèque, carte bancaire ou autre, et la nature des prestations encaissées. Le journal grand livre permet de présenter quotidiennement les opérations enregistrées dans deux catégories de comptes. Les comptes de disponibilité, c'est-à-dire financiers, au débit, et les comptes d'opération, c'est-à-dire la prestation encaissée, au crédit. En cliquant sur l'onglet « Documents complémentaires » en haut à droite de votre écran, vous découvrirez des modèles de ces deux types de documents. 2. Pour les régies d'avance. Pour les régies d'avance, là aussi, deux documents doivent être renseignés, le bordereau journal et le journal grand livre. Le bordereau journal retrace les opérations de dépenses dans l'ordre chronologique. Il précise la date de l'opération, son montant et la nature de la dépense payée. Il sert à justifier la production des pièces justificatives de dépenses à l'ordonnateur et au comptable. Le journal grand livre présente, comme pour les régies de recettes, les opérations enregistrées dans les deux mêmes catégories de comptes, les comptes de disponibilité et les comptes d'opération. Toutefois, ces comptes portent pour certains un nom différent puisqu'ils ne retracent pas le même type d'opération. Les comptes de disponibilité regroupent, par exemple, les comptes numéraires, carte bancaire et dépôt de fonds, tandis que les comptes d'opération peuvent se nommer avance, dépenses versées, dépenses A ou dépenses B, suivant le type d'opération de dépenses autorisée. Le journal grand livre sert donc à reporter quotidiennement et globalement les opérations inscrites sur le bordereau journal, retracer les opérations de versement d'avance, de reconstitution, d'approvisionnement en numéraire, dégager aisément le solde de chaque compte de disponibilité. En cliquant sur l'onglet « Documents complémentaires », vous découvrirez un modèle de bordereau journal, puis un modèle de journal grand livre dans le cas d'une régie d'avance. Maintenant que vous connaissez les documents comptables de base de la comptabilité d'un régisseur, nous allons voir de manière plus détaillée comment procéder aux opérations courantes de la vie de la régie.